la Chavat Alev. Il y a une belle histoire qu'on raconte sur Rabbi Nathan. Et le hétrog de Rabbi Nathan. Le hétrog de Rabbi Nathan. Vous savez qu'en Ukraine, mes amis, Comment ils avaient des hétrogs en Ukraine? il n'y avait pas d'étrog. Il n'y avait pas d'étrog. Les seuls hétroguines qui venaient, c'était de l'Espagne, de Calabre. Ça venait du Calabre. Et maintenant, pour que ça puisse venir du Calabre, c'était une grande histoire. C'était vraiment... Des fois, ça n'arrivait pas le premier jour, ça arrivait en plein milieu. Des fois, ça arrivait rien que le dernier jour. Rien que le dernier jour, ils avaient. Et il n'y en avait que un pour toute la ville. Parce qu'il y en avait 10 ou 15 pour toute l'Ukraine. Donc c'était tout le monde se battait pour avoir dans la ville Et toute la ville, ils venaient, ils prenaient le hétrog, le loulav, ils le faisaient toute la ville, tous les jours comme ça. Un jour, Rabbi Nathan, il a dû voyager tout de suite après Rosh Hashanah. Il a commencé à voyager dans toute l'Ukraine pour chercher un hétrog. Il a dit, je ne vais pas attendre. Il a commencé à prendre son cheval et sa calèche. Il a commencé à voyager. Vous savez, de voyager en calèche dans toute l'Ukraine, c'est un peu difficile. Et ben, il a voyagé toute l'Ukraine mamache. Il est allé dans toute l'Ukraine jusqu'à qu'il arrivait à la fin de l'Ukraine dans une ville. Et quand il est arrivé dans la ville, dans cette ville, on lui a fait montrer le hétrog. Et Rabbi Nathan, il a regardé 3-4 hétrogs. Et il en a vu un. Et malheureusement, c'est pas des hétrogs qui sont beaux, hein, quand on a 3-4. Des fois, c'est des hétrogim où ils sont pas beaux. Où il y a des points, où il y a des trucs. Et cette fois-ci, il y avait un hétrog qui était bon, qui était comme il était. Rabbi Nathan, il prend le hétrog, il regarde le hétrog comme ça. Il dit, je suis obligé de l'amener à Rabbeinu pour que Rabbeinu il me donne le Ishour. Il dit, tu me permets d'aller chez Rabbeinu? Il lui dit, ouais, je te permets. Mais tu reviens, pas de problème. Parce qu'un hétrog qui est volé, on n'est pas yotzei yedei chova. Donc, alors Rabbi Nathan, il voyage chez Rabbeinu à Kadosh. Et il voyage. Il montre le hétrog à Rabbeinu. Rabbeinu, il regarde comme ça le hétrog. Il le tourne comme ça, il le regarde en haut, en bas. Et Rabbi Nathan, il dit, nous, Rebbe, qu'est-ce que vous dites? Rabbeinu, il dit, kasher. Rabbi Nathan, il s'est dit, tout l'Ukraine, j'ai fait 500 km. Pour que Rabbeinu, il me dise juste kasher. Kasher, c'est ça sa réponse. Mais comme Rabbeinu, il a dit kasher, maintenant qu'il a dit kasher sur ce hétrog, je suis obligé de l'acheter. Alors je vais l'acheter cet hétrog. Il redescend comme ça. Il vient chez le vendeur. Le vendeur lui dit, nous, qu'est-ce qu'a dit ton maître Ibn Ahmed? Parce qu'il voulait donner le prix en fonction de qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu. Alors il a dit hétrog kasher. Il a dit, ah, s'il a dit hétrog kasher, donne-moi 3 pièces. 3 pièces à l'époque, c'était beaucoup. Shalosh Zeuvim, c'était beaucoup d'argent. 3 pièces d'or. Rabbi Nathan, il a dit, ok, tiens, prends 3 pièces d'or. Normalement, j'ai l'habitude de payer 15, 20 pièces d'or. Cette fois-ci, j'ai payé 3 pièces d'or. Rabbi Nathan, il était content. Il retourne chez Rabbeinu. Dès qu'il arrive chez Rabbeinu, Rabbeinu, il l'appelle. Il lui dit, refais-moi montrer le hétrog. Il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, le hétrog n'a pas changé. C'est le même que tu l'as vu il y a hier. Il dit, redonne-le-moi. Et là, il lui redonne, il regarde l'hétrog. Il dit, quel bel hétrog. Qu'est-ce que c'est cet hétrog-là? Qu'est-ce qu'il est beau, cet hétrog. Mais il n'y a pas une beauté aussi belle que cet hétrog. Mais c'est fou, ce hétrog. C'est un hétrog de fou. Il dit, Rabbi Nathan, mais je comprends pas, Rabbeinu. C'est le même hétrog, vous m'avez dit hétrog kasher. Il dit, oui. Rab Nosson, il a dit Rabbeinu. Rab Nosson. Il a dit, je te connais, toi. Je suis sûr que si je t'aurais dit combien il est beau, ce hétrog, t'aurais tout donné pour cet hétrog. Tu serais allé là-bas, t'aurais vendu ta maison, t'aurais vendu tout pour acheter ce hétrog. Mais comme je voulais pas que ça se passe, alors je t'ai juste dit que c'est un hétrog kasher pour que le vendeur il comprenne que c'est juste un hétrog kasher. Et comme ça, tu l'as acheté sans être avec Béorot, comme on dit. Et maintenant, tu as un super bel hétrog. Les Chassidei Breslev, ils disaient, de là, tu apprends 2 choses. Première chose, c'est que Rabbi Nathan, il était prêt à vendre sa maison pour acheter un hétrog. Déjà un. Deuxième chose, c'est que Rabbeinu, il avait des grandes connaissances aussi dans le business.
Tov.